Et si nous parlions cheveux gris ou cheveux de couleur? Mais en l'occurrence, moi, j'ai des cheveux gris. Mais on a tous les droits. Donc on peut être un senior avec des cheveux blonds, avec des cheveux marrons, avec des cheveux blancs, gris, des cheveux roses, violets, roux. Comme on veut, tout compte fait. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Moi, j'espère que vous allez bien. Oui, aujourd'hui, je vous parle cheveux. Là, ça fait combien de temps maintenant que j'ai commencé à avoir les cheveux gris? 1 an et demi, quelque chose comme ça, à peu près. Donc, je peux dire que comme je les ai coupés régulièrement, bah, ils sont naturels. Sauf que je triche un peu. Oh, je triche pas beaucoup, mais je triche un peu. Alors là, ils viennent d'être faits. Donc effectivement, c'est un tout petit peu plus foncé. Mais, et ça va éclaircir parce que je fais sur le bateau, mais je fais quelques mèches plus foncées parce qu'il y a un endroit où je les ai trop blancs. Alors là, on en avait fait un peu trop. Donc elles vont disparaître parce que je ne les ai pas fait refaire. D'ailleurs, vous voyez, on voit les racines blanches. Mais il y a toujours, j'en ferai 2 ou 3 pour pouvoir refaire. À l'arrière, je suis très grise. Devant, j'ai toute une plaque de cheveux vraiment très blanc. Et moi, j'aime quand c'est quand même harmonisé avec l'arrière. Donc voilà, c'est pour ça que je fais aussi des petites mèches tous les 2 mois. Alors là, on les prend une à une. C'est-à-dire qu'avant, on faisait, vous savez, comme les coiffeurs font les mèches en tricotant. Et puis, c'est toujours Marjorie et vous, ma coiffeuse à domicile, qui est une femme charmante et en plus qui vraiment est une très très bonne coiffeuse. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à l'appeler parce que vraiment elle est top. Là c'est naturel, hein, mais mes cheveux ils sont quand même aussi, il y a beaucoup de gris, mais dans l'endroit qui était trop blanc, il faut en faire juste une et pas tricoter à mon avis. Donc voilà, on a fait ça, on a testé ça aujourd'hui. Ma foi, moi ça me plaît beaucoup. Donc c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Comment je les entre... Alors, vous voyez, je les coupe. Hein. Je les coupe régulièrement, je les ai coupés, je les ai eu même très courts, je vous mets quelques photos. Bon, c'était le passage. Moi, je voulais pas avoir des racines jusque-là et avoir mes cheveux plus longs. J'avais l'impression d'être pas soignée. Mais c'est mon impression à moi. Hein. Chacun fait comme il le pense et comme il en a envie. Moi, ça ne me convenait pas. Donc voilà, j'ai coupé, maintenant ça repousse, mais comme je veux que ça repousse en beauté, alors ça repoussera pas très long, hein. Ça repoussera on va dire à mi-longueur, là, ici à peu près, pas des cheveux longs, moi j'ai pas envie d'avoir des cheveux longs à mon âge, et là ça me conviendrait très bien. Ce qui est un avantage quand même quand on a les cheveux naturels et pas colorés, c'est que moi j'ai pas besoin de faire pratiquement beaucoup de brushing, pour les remettre en place. Comme je me baigne en plus tous les jours l'été, et là sur le bateau ça va être 5, 6 ou 7 ou 10 fois par jour, j'ai besoin que mes cheveux ils se remettent avec mes doigts en place. Et ça c'est pratique, parce que même quand ils seront plus longs, eh bien, j'aurais pas besoin de faire des brushings qui avaient tendance à dessécher mes cheveux de devant. Donc le matin, j'étais en train de les raidir. Moi, mes cheveux, ils sont pas raides. Là, on les a fait un brushing avec Marjorie, mais quand moi je le fais, à l'arrière, je ne fais jamais de brushing, et ils remontent, vous voyez, ils font ce qu'ils veulent, tout compte fait. Ils sont assez souples, on va dire. Devant, peut-être qu'ils sont plus raides, bien que ils font quand même ils sont plus raides devant, soyons honnêtes. Mais derrière, qu'est-ce que ça fait comme frisottis, etc. Donc ça, j'aime laisser ça. En plus, c'est vrai que j'ai des cheveux d'une belle nature qui remettent vraiment très très facilement. Et ça, merci. Et c'est surtout depuis que j'ai les cheveux gris, parce que j'avais oublié, depuis mes 20 ans ou mes 18 ans que je porte des cheveux blonds colorés, décolorés et colorés, bah, tout compte fait, ils avaient perdu un peu leur matière que je retrouve. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. En entretien, sincèrement, je fais pas grand-chose. Alors attention, je parle de mon cas moi, parce que j'ai pas les cheveux secs. J'ai des cheveux qui ont tendance à la racine à graisser un petit peu, mais bon, je les lave, on va dire
en parlons pas de l'été, hein, deux fois par semaine à peu près. L'été, c'est plus que je les rince. Et moi, j'emploie des shampoings qui ne sont pas des shampoings chers. Je ne trouve pas de différence avec des shampoings que j'achète cher. J'aime pas les shampoings qui ont des silicones parce que ça m'aplatit le cheveu et ça me le ternit. Alors que des shampoings à 3 francs 6 sous comme ça, c'est pas mon préféré, mais l'autre, je me souviens plus de son nom. Mais c'est 98% de trucs naturels et ma foi, moi je trouve que tout le monde se lave les cheveux avec le même shampoing et c'est parfait. Une fois sur deux, j'emploie ce shampoing-là. J'en ai essayé des shampoings pour les cheveux gris, mais de plein de marques, vraiment. Et moi, c'est celui qui me convient le plus. Il donne de l'éclat, il fait de beaux cheveux, il fait pas des cheveux bleus. Il faut dire que je le laisse pas poser, hein. Je le retire aussitôt. Mais déjaunissant, bah, j'ai pas trop les cheveux jaunes. Mais en tout cas, pour moi, il est parfait. Parfait. J'aimais bien aussi le silver, mais le silver, il a franchement tendance, il faut pas le laisser trop longtemps. Et c'est surtout qu'il teinte ma salle de bain, qui est blanche. Il a tendance à me faire des petites éclaboussures partout. Il faut faire attention avec celui-ci aussi, hein. Mais bon, une fois sur deux, j'aime bien le faire. Quelquefois, je mélange même les deux, quand j'ai pas envie de... Voilà, parce que j'aime bien avoir un vrai shampoing quand même, une fois par semaine, un shampoing qui nettoie le cuir chevelu. Ceci, il va pas nettoyer le cuir chevelu, hein. Ou peut-être, mais en même temps, il risque d'irriter certains cuirs chevelus. Il y a quand même du colorant dedans. Il y a du déjaunissant, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Mais en tout cas, je l'aime bien, hein, autant je le dise. Et ça, alors moi j'aime beaucoup ça, c'est Olaplex. Ça fait 2 ans que je dois avoir ce flacon. J'étais encore blonde quand je l'avais. Et moi je trouve parfait. J'en prends une noisette, comme ça sur mes mains. Et après, je balaye sur toutes mes mèches. En plus, il a tendance à faire remonter un peu les petites boucles, à les reboucler, etc. Moi, j'aime beaucoup. Je peux très bien le mettre aussi, même sans mettre laver les cheveux pour me recoiffer. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là. C'est Olaplex numéro 6. Personnellement, je le rachète. Là, il va juste en avoir un petit peu pour partir en vacances. Oui, j'en ai un tout petit peu, vous voyez, mais juste pour les vacances. Après, j'en aurai plus. Donc, je vais le racheter. Moi, je le trouve chez le grossiste pour les cheveux. Mais même si vous n'êtes pas esthéticienne ou coiffeuse, vous pouvez le prendre et ils vous le vendront. Les sèches, j'ai un séchoir. Je préfère faire mon séchoir complètement, mon séchoir naturel avec une brosse moyenne. C'est ce que je fais et je fais que le devant. Je ne fais pas le derrière. Bien, je prends une plus petite brosse quand je veux me faire des petites mèches un peu folles comme sur la photo. Voilà, bah, je prends une petite brosse d'un calibre beaucoup plus petit et puis je travaille ça sur l'avant et ça tient très bien aussi. Je les laque avec la laque Elnet parce que d'une part, je suis addict à la laque Elnet depuis que ma grand-mère et ma mère s'en servaient. Pour moi, c'est une histoire de famille et de plus, je l'adore. Elle convient très bien à mes cheveux. J'en ai essayé d'autres aussi, mais qui étaient beaucoup moins bien. Moi, celle-là, je l'aime, c'est clair. Donc, je le dis. Alors, mon état d'âme pour les cheveux gris. Parce que j'ai eu beaucoup de questions. Maintenant, je sais que j'ai pas envie de changer. Mes cheveux gris me plaisent. J'ai une teinte de cheveux gris qui est quand même relativement jolie. Je ne sais pas comment je serai dans 5 ans, hein. Mes cheveux vont peut-être devenir plus blancs, vont rester comme ça. Je ne sais pas. Donc, vous dire comment je ferai avec mes cheveux gris. En tout cas, j'adapterai le gris avec des mèches plus foncées, mais en aucun cas, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait très fort que je reprenne les couleurs. Parce que mes cheveux sont beaucoup plus souples, que j'ai retrouvé le plaisir des cheveux qui sont naturels, avec juste un petit coup comme ça avec les mains et tout de suite vous êtes coiffé, que j'ai tellement de messages de gens qui me font des compliments sur ma teinte de cheveux. Ici dans le quartier, on est plusieurs femmes, toutes les femmes des maisons, le gris a pris sa place. C'est-à-dire qu'elles avaient toutes les cheveux colorés. Et alors, il y en a une qui est restée colorée quand même, ou 2 je crois, mais une que je connais pas beaucoup. Mais toutes, elles ont adopté les cheveux gris. Donc c'est sympa. Et puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous aussi qui le font aussi. Donc ça c'est un choix. On aime ou on n'aime pas. On fait ou on ne fait pas pour soi. Il faut se sentir, l'important c'est de se sentir bien dans sa peau.
Hein, c'est pas de vouloir plaire. On n'a pas les cheveux gris pour plaire à quelqu'un. Non, c'est nous qui le portons, donc c'est très très important d'en avoir vraiment envie. Sinon, on ne réussit pas. Moi, je pense sincèrement. Il y a une étape quand même l'hiver dernier, au mois de novembre l'année dernière. Je me suis dit, mon teint allait commencer à partir, à devenir plus blanc. Je me sentais vieille. Je me sentais vieille. Mais je pense que je me serais sentie plus vieille avec des cheveux blonds ou roux ou bruns. Parce que, passé 70 ans, c'est pas dramatique. Mais c'est... peut-être que ce sera un 72 pour certaines ou jamais. Mais moi, à 70 ans, j'ai senti que je vieillissais. Et puis bon, il y a une histoire que j'ai racontée dans le temps qui influence ma petite tête, ça j'en suis sûre, c'est que mes deux grands-mères, que j'adore, sont mortes à 72 ans. Donc c'est vrai que ces 72 ans m'ont fait très peur. Parce que, vous savez, pour moi, les seniors, ça commence à la retraite. Moi, ça m'a toujours agacée, mais fortement agacée, parce que moi, je ne me sentais pas du tout senior quand j'avais 50 ans, quoi. Alors, c'est la faute des entreprises, hein. À 45 ans, elles vous nomment déjà senior. Mais on n'est pas senior si tôt que ça. Allez, des bébés seniors à 55, 60 ans, 55, 58 ans, des bébés seniors. Mais des seniors, c'est beaucoup plus tard quand même, hein, vidéo. En tout cas, non, profitons de toutes ces années et... ne soyons pas si pressés d'être des seniors parce que la vie est courte. Donc c'est bien aussi de profiter de chaque étape de la vie et de continuer à courir avec ses petits-enfants, à sauter, à jouer au foot et tout ça. Parce qu'il y a un moment où on ne pourra plus le faire, ça. Et sincèrement, on le regrettera. Donc tout passe vite. Alors, profitons de chaque étape. Ne soyons pas pressés d'être un senior, c'est un petit peu dommage. Voilà, en tout cas, que l'on soit senior, des cheveux bruns, blonds, rouges, verts, jaunes, nous restons quand même des femmes qui s'occupent d'elles et qui resteront des belles femmes jusqu'au bout de leur vie. Je vous souhaite une bonne journée. Dites-moi, tiens, j'ai envie de savoir quelle couleur de cheveux vous êtes. Et surtout, comme toujours, nous sommes des femmes bien élevées. Pas de commentaires désagréables les uns sur les autres, on a le droit de s'exprimer. Cette vidéo n'est pas une collaboration du tout. Tous les produits dont je parle ont été achetés. Voilà, c'est compliqué. Je n'ai pas nos filtres, je n'ai pas de filtre non plus. Et il n'y aura aucun lien traqué, non, aucun lien traqué cette fois-ci. Mais il faut le dire, parce que c'est normal qu'on agisse en transparence. Et puis la loi nous regarde avec ses gros yeux. Donc moi, je tiens à continuer à faire avec vous. Donc j'essaye d'être la plus transparente possible en tout cas. Ah oui, j'avais une question aussi. Il y a beaucoup qui me disent, mais oui, c'est une question de finance. Mais non, 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 attendez, non, ça n'a rien à voir. Dès qu'on gagne quelque chose sur Internet, oui, c'est sur Internet, hein. Moi j'ai ma retraite, mais ce que je gagne sur Internet avec YouTube, Instagram, rien du tout, c'est des partenariats avec Instagram. Mais sur YouTube et TikTok, on va dire, ce que je gagne, TikTok c'est tellement petit, 50 €, allez, 30 € par mois, c'est minuscule. Je n'ai pas de partenariat sur TikTok. Sur Instagram, je peux avoir des partenariats parce que les marques nous demandent de faire sur Instagram ou peut-être un jour sur TikTok, mais c'est vrai que la chaîne YouTube, ça les intéresse beaucoup moins. Donc voilà. Et dans ce cas-là, mais je vous le dis comme ça, c'est fait. J'ai à peu près entre 300 et 500 € avec Google et YouTube. Mais bien sûr que c'est déclaré tous les mois à l'URSSAF, puisque automatiquement, tous les influenceurs, s'ils font quoi que ce soit, doivent faire une facture. Alors, pas pour YouTube ou Google, hein, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'ils devraient faire aussi la même chose. Mais quand on a un partenariat, on signe un contrat et on fait un devis. Le devis est accepté et on fait la facture. Et effectivement, on déclare ce qu'on gagne et on paye des charges exactement du même montant, un peu plus même je crois, que quand on était salarié.
Voilà, en tout cas, ben voilà, si vous avez des questions, je répondrai aussi avec cette nouvelle loi qui est certainement indispensable, mais qui n'est pas assez explicite, je trouve, par le gouvernement. On aurait dû avoir un livret plus explicite avec des mots simples, parce qu'effectivement, moi par exemple, je n'ai pas inventé la poudre, donc des petits mots simples, tout doux, ne parlez pas de ci, ne parlez pas de ça, on vous explique de quelle façon il ne faut pas en parler, vous avez le droit d'en parler si vous parlez de ça, si, ça. Si c'était détaillé, ça serait peut-être plus simple. Mais bon, c'est déjà pas mal qu'il y ait une loi. Oui, je pense sincèrement. La semaine prochaine, vous aurez une vidéo, mais moi, je ne serai pas là. Donc, je ne répondrai pas aux commentaires parce que je serai en train de naviguer entre la Grèce, le canal de Corinthe, Corfou, l'Albanie, le Kosovo, la Croatie que je remonte et hop, on laisse petit bateau à Skradine où il passe tout le reste de l'année. Si vous voulez me suivre, parce que je compte bien vous faire de jolies photos, enfin j'espère en tout cas, sans faire de partenariat, hein, mais que des photos, eh bien c'est sur Instagram et ça s'appelle Nicole Tonnel Vaspar. N'oubliez pas Vaspar parce qu'il y a eu un faux compte au nom de Nicole Tonnel avec des fautes d'orthographe, mais moi c'est Nicole Tonnel Vaspar. 1000 bisous, de toute façon tous les liens sont en bas, hein. Tout ce que je vous dis là c'est en bas, le petit plus, vous cliquez dessus, ça se déroule et vous avez toutes les informations. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Tais-toi, Nicole. Là, maintenant, c'est bon. Hein. Ça fait encore 20 minutes, c'est bon. Hein.